Merci de nous recevoir aujourd'hui donc, chez Kit Vulcain, du côté de Nantes. Est-ce que vous pouvez vous présenter, savoir qui vous êtes exactement? D'accord, alors bonjour, moi-même Sylvain Murati, donc directeur de la société depuis maintenant 3 ans et sachant que ça fait 20 ans que je suis dans l'entreprise maintenant. Et moi, je suis Jacques Grison, créateur de cette société. Elle a été créée en 2000. Voilà, et puis ça a avancé petit à petit. Bientôt les 25 ans, c'est ça? 25 ans, ça y est, c'est déjà passé. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que c'est Kit Vulcain aujourd'hui? Alors Kit Vulcain, c'est une société donc, qui à la base crée des kits de plomberie. J'irais un produit innovant que M. Grison a développé suite à ses activités de plomberie à la base. Et qu'on a développé en étoffant avec des cabines sanitaires, la fabrication de blocs sanitaires pour les collectivités, les campings, bases de loisirs. Et maintenant, c'est aussi diversifié dans l'habitation, avec une facilité de mise en place très rapide sur les chantiers. Voilà. Donc c'est-à-dire la cabine est déjà construite, vous l'amenez... Alors, elle n'est pas entièrement construite, elle est entièrement préfabriquée en usine et il n'y a plus qu'à l'assembler sur site en fait. Mais par contre, tout est déjà préétabli en amont. Ouais, donc vraiment du kit directement, un petit peu comme l'IKEA. Exactement ça, mais sur la cabine de douche. Pour construire des cabines de douche. Quelles sont les valeurs ajoutées aujourd'hui de l'entreprise exactement? Kit Vulcain, c'est une société familiale déjà à la base et qui a su se développer en incorporant vraiment toute sa fabrication en interne. La différence qu'on peut avoir avec certains, c'est que vraiment tout est fabriqué ici et on a fait des investissements en fait, pour être entièrement autonome. On privilégie forcément la fabrication française. Pour nous, c'est un argument qui est quand même assez fort. Et aussi, donc forcément, nos approvisionnements se font aussi de préférence sur des fabricants français. Voilà. Matières premières aussi. Ouais, idéalement. Alors après, malheureusement, on ne peut pas tout trouver en France, mais dans la majorité des cas, même si on ne le trouve pas en France, on essaie de le trouver déjà dans l'Union européenne. Voilà. Est-ce que vous avez une approche en termes de durabilité environnementale ou RSE peut-être? Alors, justement, on est en phase de RSE suite à un contrat cadre qu'on va avoir avec un de nos clients. Et donc, du coup, on va faire la démarche de passer le RSE. Après, oui, forcément, tous nos fournisseurs ont ce type d'approvisionnement aussi court. Enfin, on le privilégie partout. Oui, donc oui, directement, déjà, vous l'amenez déjà en matière de durabilité avec vos fournisseurs qui sont à côté, européens. Voilà, on privilégie toutes ces fabrications-là. Et maintenant, on va essayer de le certifier avec la norme RSE. Et vous avez par exemple aussi des matières recyclées dans vos produits que vous proposez ou pas du tout? Si, on en a. Il y a les aluminiums, les choses comme bien ça. Sûr, oui, bien sûr. Les aciers, les aluminiums. Ne serait-ce que chez nous, c'est vrai que ne serait-ce que chez nous en interne, tous nos déchets sont sélectifs en fait. On a le bois, on a l'aluminium, alors il reste quand même du tout venant forcément, mais voilà. Vous optimisez la matière au maximum. Pourquoi aujourd'hui on devrait vous choisir? Je pense que maintenant, dans le monde du sanitaire, on a une expertise qui est quand même assez grande avec M. Grison qui déjà a eu pendant 18 ans une entreprise plomberie chauffagiste et qui maintenant depuis 25 ans a développé Kit Vulcain. Donc c'est vrai que dans notre métier, on a une expertise sur le sanitaire qui est assez importante, clairement. Je crois que savoir que vous avez commencé directement sur les paquebots. Kit Vulcain a commencé sur les paquebots, mais moi j'étais artisan avant. Je me suis installé en 86. Donc je travaillais beaucoup pour les particuliers, je faisais beaucoup de maisons neuves. Donc c'est des produits que je maîtrise quand même pas mal. Et après, le fait d'avoir créé Kit Vulcain, c'était plus pour travailler sur l'industrie et créer des avantages pour les clients, pour que ça soit facile à nettoyer, des choses comme ça. Est-ce que vous avez une devise? Moi je pense que c'est l'innovation quand même. Voilà, toujours essayer d'évoluer, de satisfaire le client. C'est le but ultime de notre entreprise, c'est-à-dire que le client soit satisfait en fait au final, qu'on lui apporte des solutions à ses problèmes. Et puis d'avancer constamment. C'est vrai que c'est un peu l'avantage qu'on a sur une entreprise familiale, c'est-à-dire qu'on est très réactif. On a des contraintes, les clients nous posent des questions, on est capable d'avancer très vite et d'essayer de trouver des solutions très rapidement. Voilà, c'est ce qui fait... Ouais, puis moi j'aime bien créer des nouveaux produits régulièrement. Bon, j'en fais un peu moins maintenant, mais j'en ai créé quand même pas mal, quoi. Et Kit Vulcain, donc vous intervenez pour qui exactement? Alors c'est très large. Beaucoup de secteurs d'activité. Actuellement, beaucoup de camping quand même, tout ce qui est camping, collectivité, base de loisirs, où on va équiper en fait les blocs sanitaires, donc soit en rénovation, soit en création. Et à côté de ça,
tout le reste où on peut avoir du sanitaire collectif, donc ça va être très large, ça peut aller des écoles, stations-service, l'industrie. Enfin, je veux dire, il y a tellement d'endroits où le sanitaire est Les marchands de mobil-home. Les marchands de mobil-home aussi. Le marché du mobil-home, oui, aussi, oui, très porteur en ce moment. Exactement, alors on peut leur vendre par exemple des cabines complètes qui vont intégrer dans leur mobil-home. Et puis on a maintenant aussi tout ce qui peut être bailleurs sociaux et entreprises générales de bâtiments pour nos cabines de douche. Les kits gaz qu'on fait beaucoup pour les mobil-homes. Les kits gaz aussi. Ouais. Là, c'est direct. C'est de la tuyauterie, C'est de la tuyauterie, d'accord. tout simplement. Ouais. Donc, pas forcément la non-douillère, etc. Non. Non, pas du tout, c'est vraiment en fait la tuyauterie qui va permettre une préfabrication pareil sur les chaînes de montage très rapides à installer. Et en plus on a une certification gaz par rapport à ça. Ouais, donc en fait le but c'est vraiment d'amener le produit, la plomberie, etc., de la poser juste Voilà. et elle est déjà fonctionnelle. Voilà. C'est clé en main un petit peu. C'est là, oui, c'est un petit peu le but d'équipe Vulcain, c'est-à-dire que nous, le but, c'est de préfabriquer les choses pour que la fabrication sur site se fasse simplement. Voilà. Avec une qualité de produit qui est répétitive forcément, parce que préfabriqué en usine. Voilà, le cintrage, tout est fait en 3D par des machines numériques. Des projets à venir, prochains défis. Je vois que vous êtes un petit peu en rénovation, construction sur le site. Oui, alors on est en extension là, de bâtiments. Donc partie accueil déjà, un accueil bureau qu'on agrandit parce qu'on récupère un peu de place pour notre production. Et aussi une partie atelier stockage qu'on agrandit parce que ça commence à prendre un petit peu de place et on a besoin de s'agrandir aussi. Est-ce que vous avez un mot pour vos collaborateurs, vos équipes, vos clients? Merci déjà à nos collaborateurs et nos clients parce que c'est eux, nos clients, c'est eux qui nous font travailler, qui nous font confiance. Donc on peut les remercier pour ça. Et puis la fidélité aussi de nos clients, clairement. Et puis sur nos équipes en interne, un grand merci pour. Je veux dire, c'est un travail d'équipe, clairement. Ça vient d'eux aussi. Hein. Ça vient d'eux aussi, c'est eux qui fabriquent les produits, que ce soit au bureau d'études ou au montage. Voilà, enfin je veux dire, c'est un collectif. Hein. On ne peut pas fonctionner tout seul non plus, donc un grand merci à eux pour leur collaboration. Donc pourquoi le confort des sanitaires aujourd'hui est-il devenu un critère aussi important que les lieux publics? Le sanitaire est devenu important. Alors c'est vrai qu'en plus on le voit maintenant, il y a l'hygiène qui devient très importante. Surtout après ce qui s'est passé avec la période Covid, c'est vrai que les gens se sont rendus compte que l'hygiène c'était impératif. Et c'est un petit peu rentré dans la tête des gens. Et c'est vrai que depuis le Covid, en fait, je dirais l'hygiène devient d'une importance extrême et donc les sanitaires en font partie. Et quel que soit, j'ai envie de dire, le lieu, aussi bien dans les campings que dans les lieux publics, que dans les écoles. Je sais qu'il y a du travail à faire un petit peu partout. Il faut que les sanitaires deviennent très hygiéniques. Et pour ça, il faut qu'ils soient faciles d'entretien, bien conçus aussi en termes d'ergonomie, pour que l'entretien se fasse facilement. Enfin voilà, tout ça, c'est vraiment... Pour les personnes qui en ont besoin, handicapées, etc. Bien sûr, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, tout ça fait que les gens commencent à repenser un petit peu leur sanitaire pour que tous ces critères, en fait, soient effectués, tout simplement. Comment aujourd'hui les professionnels de l'hébergement de plein air s'adaptent-ils au confort des occupants? Qu'est-ce qui est mis en place exactement aujourd'hui chez eux pour eux? Alors il y a une évolution dans le sanitaire clairement sur les campings, c'est-à-dire que de plus en plus on va leur proposer en fait des prestations supplémentaires et l'individualisation du sanitaire en fait partie, c'est-à-dire qu'on va avoir à mettre sur chaque emplacement par exemple ou une partie des emplacements un sanitaire individuel que seule en fait la personne qui va louer l'emplacement pourra accéder. Pourquoi ils font ça? Alors il y a plusieurs raisons. Il y a déjà d'une intimité, parce que c'est vrai qu'en plus on se rend compte dans l'évolution des choses que les téléphones portables, il y a des petits problèmes de sécurité et d'intimité qui peuvent amener des problèmes, je dirais, juridiques. Ce qu'on n'avait pas à l'époque. On n'avait pas à l'époque. Je m'en souviens dans les campings, voilà, tout le monde allait aux toilettes, c'est ouvert partout. C'est exactement ça, c'est ouvert en bas, c'est ouvert en haut. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de téléphone. Mais c'est vrai que maintenant on commence à revenir dessus. Alors bon, c'est vrai que nous, même dans le sanitaire collectif, en fait, on commence à remédier à ça aussi parce qu'on a des cabines qui vont jusqu'en bas, justement pour éviter les jours. On peut aussi fermer la cabine pour éviter que les gens passent par-dessus et voilà. Mais c'est vrai que le sanitaire individuel, je dirais, c'est encore une prestation supplémentaire en fait. Les campings montent en gamme sur plein de choses, que ce soit sur les parcs aquatiques, sur les espaces de bien-être. Et le sanitaire maintenant aussi en fait partie. Puis c'est une grosse demande des clients quand même. La sécurité, l'intimité, la sécurité. Le confort aussi, voilà. Le confort, bien sûr.
Très grosse demande du client, oui, bien sûr. Et puis l'hygiène aussi, parce que c'est vrai que c'est un sanitaire qui est utilisé que par eux, donc il ne se mélange pas non plus, je dirais, avec le reste des personnes, donc ça en fait partie. Hein. Le sanitaire est-il en train de devenir un critère important de l'hébergement en lui-même? Bah, moi, je pense qu'il en a toujours fait partie. Enfin, Oui, mais enfin, c'est de plus en plus quand même, parce Ouais. qu'on voit les clients rentrer dans des campings, ils voient les sanitaires pas propres, pas intéressants, et ils rentrent pas, quoi. Ça peut être un frein directement, déjà juste pour venir dans le camping. Oui, on a déjà eu des clients qui nous l'ont dit plusieurs fois. Ça. Alors, et puis autre chose aussi, c'est vrai que maintenant avec l'évolution des réseaux sociaux, les avis, et ben c'est les critères en fait qui apparaissent. C'est-à-dire que même si la personne ne va rien dire sur le coup, elle va mettre un avis, les sanitaires n'étaient pas propres, le camping très bien, mais les sanitaires n'étaient pas propres. Voilà, enfin, et à partir de là, bah, le gestionnaire de camping va faire ce qu'il faut pour remédier au problème, quoi. Surtout le côté, comme je vous l'avais dit, sur l'hygiène, qui est devenu super important aujourd'hui. Enfin, on va pas emmener ses enfants, par exemple. Ça peut être rédhibitoire par certaines personnes, on est bien d'accord. Complètement. Une phrase de conclusion? Pas vraiment. Pas vraiment, après qu'on continue à évoluer comme ça, que nos clients soient satisfaits et puis tout ira pour le mieux, j'ai envie de dire. Voilà. Ouais, merci à tous les deux. Merci.